Te blesse pas, hein? Ah non, depuis le temps que j'attends, c'est pas le moment. Hein. J'ai pas envie de me blesser, j'ai envie de partir et puis d'aller m'amuser. Enfin, aller jouer et combattre mes adversaires. Ben, pour ma part, j'ai hâte. Dans quelques jours, on est sur le départ. Dans ma tête, j'y suis bientôt. Et puis tout va bien. Tout va bien. La valise est faite? Ah, pas du tout. On la valise n'est pas faite du tout. Je pense qu'au dernier moment, j'ai fait la valise. Pour moi, ouais, j'ai hâte d'y être pour être bien, quoi. Hein, Qu'est-ce qu'il faut pas oublier dans la valise? les raquettes. Ouais. Les bouteilles, Hervé? Bouteille, je bois pas une goutte d'alcool, donc mauvaise pioche. Non, ils ont de l'excellent vin qui s'appelle le Tokai, donc il n'y a pas de problème. Ouais. S'il y a un souci. Et puis, qu'est-ce qu'il faut pas oublier? Le passeport, la carte d'identité. Hein. Ouais. Important. Et puis la bonne humeur. Ça, je pense. Ouais. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Voilà. C'est là qu'on voit la salle principale avec 100 tables. Alors, qu'est-ce que Ça ça fait? impressionne, Ouais. 100 tables quand même. Hein. Et on a dit, c'est grand, c'est très grand. Mais voilà, donc la première impression, c'est que voilà, c'était quand même une grosse manifestation. Ouais. C'était juste une fourmilière de pongistes. C'était, il faut le... Ouais, c'est une ambiance qu'il faut vivre. Avec tous ces drapeaux, tout ce que ça représente, cette sympathie magnifique. Magnifique, pas de show, pas d'engueulade, pas de bousculade, pas d'histoire, que des gentils et beaux pépés et mémés. Il y a du monde, du bruit, énormément de bruit. Parce que sans table de tennis de table avec le monde autour, les allées sont pleines, on a du mal à circuler. Pour poser la caméra, il faut faire attention pour pas que quelqu'un la touche, etc. Donc c'est un brouhaha permanent. Il y a de la place pour jouer? Il y a de la place pour jouer. Ouais, il y a de la place pour jouer, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais faut vraiment être dans sa bulle, être concentré sur l'adversaire et rien de voir autour. Parce qu'autrement, c'est compliqué. Ouais. C'est un bruit, un fond de bruit tout le temps. Du bruit qui, à la fin de la journée, pesait parce que c'était vraiment, mis à part la pression qu'on peut avoir quand on va jouer, mais même ce bruit de petites balles qui rebondissent sans arrêt. Et puis de voir tous ces gens se mouvoir et puis essayer de faire au mieux pour gagner une rencontre, quoi. C'est juste superbe. Dans ma poule, j'avais un Suédois, un Norvégien et un Allemand. Hein, l'Allemand très fort. Très fort l'Allemand. Un service compliqué que j'avais du mal à remettre. Et il frottait revers et coup droit. Très bien. Donc j'ai pas eu beaucoup de chance sur lui. Alors que contre le Suédois et le Norvégien, j'ai accroché le Suédois sur les 3 manches, hein, sur les 4 manches, puisque j'en ai gagné une, et je l'ai bien accroché. Le Norvégien, pareil,
J'ai gagné le premier set facilement. Et après, c'était plus compliqué. Je n'ai pas su remaîtriser et recadrer mon jeu par rapport à son jeu. Voilà. Ce qui fait que j'ai fini 3e, 4e de poule. Ouais, c'est un bon joueur. Jean-Luc, un petit commentaire sur cette partie. Déjà, quand on n'arrive pas à récupérer les services, c'est un peu compliqué après de mettre des points. Ouais. Voilà. Le résumé de la partie. Mais tu penses que t'as mal joué ou Non, non. Ah bon. Ah non, infaisable pour moi. Voilà. Infaisable. Ok. Donc, Ouais, c'est l'analyse. impossible de m'exprimer sur un tel jeu pareil. Un tel jeu. Je suis d'accord avec toi. Ouais, il s'appelle comme ça, il joue en club là ce matin. 3-7. Et alors, gagner une rencontre, pour toi, ça a été dur. Ça a été même impossible. J'ai fait un 3-2 sur un Allemand, mon premier match. T'étais pas loin. C'est ce que dit à chaque fois ma femme, mais je suis jamais très loin, mais malheureusement j'y arrive pas. Mais l'année prochaine, ce sera mon objectif, gagner un match. Et les systèmes de jeu, comment ils étaient? Alors, étonnamment, il n'y avait pas des personnes qui avaient de backside. Tout le monde avait du matériel et tout le monde s'en servait différemment. J'ai croisé sur mes matchs un Bulgare qui avait un picot. Je me suis dit tiens, je vais essayer de... On a quelques picots, j'ai amassé le système des picots et là, même les services, j'arrivais même pas à les ramener, quoi. Alors, ce qui était gentil sur ce match, c'est qu'il m'a laissé un peu jouer. J'ai pu... j'ai essayé de renvoyer la balle au mieux, mais il faisait ce qu'il voulait, le mec. Je pense, l'adversaire le plus fort que j'ai pu rencontrer, un Bulgare, mais très très gentil. Et puis d'autres personnes de prime abord ou des gens de l'Est, où rien que de les regarder, c'est pas que j'avais peur, c'est que je savais que j'allais pas partir en vacances avec eux. Puis pour finir, ils étaient d'une gentillesse extrême, mais de prime abord comme ça, avec ces têtes un peu carrées, pas très réjouissif de les voir comme ça. Donc, mais sinon, ils étaient vraiment gentils. Ouais. Hervé là, tire dessus le cochon d'Inde. Oh le vilain, oh le vilain. Pour le 3e et le 4e de poule, il y a les consolantes. Donc on nous rappelle et on joue 2 jours plus tard. On est quand même content de les jouer, ces consonants. Ah oui, complètement, oui, parce que bon, on a toujours au fond du cœur l'envie de gagner au moins un match. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi, donc je suis content. Alors, qu'est-ce que ça fait de gagner un match? On ne revient pas bredouille, voilà, tout simplement. On est fiers de soi, surtout qu'avec ma position au niveau du classement, je ne suis pas très bien classé, donc c'est bien. Ça me fait plaisir. Et voilà, première victoire de Tonon, enfin pour le championnat d'Europe de Kéron, ça paraît plaisir. Bravo à Jean-Luc et à tous nos amis de la Haute-Savoie qui l'ont fortement applaudi et qui l'ont supporté. Bravo à tous, merci. Première victoire de Jean-Luc, c'est la classe. On tape 2 fois à Budapest et c'est la classe. Et je dirais même c'est la super classe. Regarde, le clan Jean-Luc. Ouais, Jean-Luc. Ouais, Jean-Luc.
que sur place, vous avez fait des rencontres aussi. Oui, alors on est partis ensemble en fait. Hein. De la Haute-Savoie, on était 10. Et puis après, on s'est aperçu qu'il y en avait encore 3 autres qui étaient partis avec leurs épouses, donc qui s'est greffé un petit peu au groupe. Et puis on a passé de belles soirées. Ouais. Ouais. Puis c'est marrant parce que la solidarité vient toute seule, quoi. C'est-à-dire? Bah, si on voit quelqu'un de la Haute-Savoie jouer, malgré toutes les tables, malgré tous les cheminements pour pouvoir atteindre le joueur, on y va pour l'encourager, pour dire on est là, on est avec toi, quoi. C'était bien. Et toi, tu l'as ressenti aussi quand tu jouais, les encouragements? Carrément, c'est indéniable. Les encouragements ou alors les moqueries. Le meilleur du pire ou tout est prétexte en fait. Mais c'est bon, c'est rigolo, c'est la vie. C'est aussi ça la passion du pays. Boire et boire. C'est pas rien. C'est bon, Bafana, de boire une bonne bière dans la salle. Dans la salle alors que c'est interdit de la boire. Tais-toi, dis-le pas, feignant. Ok. Et puis, il y a ces petits cadeaux qu'on s'échange aussi. Ouais, ces petits cadeaux, alors on n'était pas au courant, c'était notre première participation, donc premier match, deuxième match, on est un peu gêné, puis après on va acheter sur les stands, parce qu'il y a des stands qui vendent un peu de tout, des choses, des porte-clés, des choses comme ça, et puis on échange ce petit cadeau qui fait toujours un petit peu plaisir de dire que finalement on va faire un match, donc on est adversaire, et puis avant d'être adversaire, on se prend une photo, on se congratule, on se prend, on se serre, on s'échange quelque chose qui nous est propre en principe, mais nous ne le savions pas. Ils ramènent ça de chez eux, donc c'est plein de bonnes intentions, et puis après on fait notre match, et puis on finit notre match. Alors celui qui a gagné est toujours plus content que celui qui a perdu, bien entendu, mais il y a toujours la photo derrière, et puis bonne chance, et puis donc c'est plein de bonnes intentions. Qu'est-ce que tu as eu comme petit cadeau? Alors, beaucoup de bouteilles, petites bouteilles d'alcool de chaque pays. J'ai eu une espèce de pantoufle, un porte-clés pantoufle. Donc ça, je me suis bien fait chambrer par mes copains de Régnier qui m'ont dit il te manque plus que la deuxième pour aller te coucher. Mais ouais, plein de petits trucs, des magnettes, des pins, des bonbons de chez eux, beaucoup d'alcool aussi. Voilà. J'étais à 9-7. Beau point et bonne fin de match. Objectif ping et objectif visiter quand même un peu la ville, voir Budapest de plus près. Donc c'était difficile de pouvoir jongler sur les deux tableaux. Belle ville, de ce que tu as vu? Très belle ville, des monuments, des architectures d'immeubles magnifiques. Ouais. Le métro aussi? Le métro, le plus vieux métro, il y a une ligne, la ligne principale, c'est le plus vieux métro d'Europe, qui a été conservé en l'état, qui est de toute beauté. Ouais, très bien. Ouais, le métro, une facilité pour aller d'un endroit à un autre. On a fait tout au métro. Et alors, il y a eu des bonnes tables aussi. Alors, Vous avez bien mangé. Alors, je dois dire qu'il y a eu tous les soirs et tous les midis des bonnes tables parce que Français nous sommes et Français nous revendiquons. Donc alors à 10, c'est pas facile de se déplacer, mais on s'est super bien organisé, c'était super bien. J'ai que des superlatifs. Les gens de Régnier ont fait déjà beaucoup de déplacements pour les championnats du monde, championnats d'Europe. Donc ils ont un peu la maîtrise de tout ça et ils anticipent pas mal. Et puis on a regardé sur TripAdvisor, sur plein de petits bouquins qui nous conseillaient. Et tout ce qu'on voulait faire, on l'a fait. Donc à notre rythme, peut-être pas tous ensemble pour tout le temps, pour les bains, pour les choses comme ça, pour les visites de musées, pour tout ce qu'on a pu visiter, on l'a fait à notre rythme. Pour moi, c'est des souvenirs. Ça va être des souvenirs, des superbes souvenirs. Avec des gens que j'ai rencontrés de Haute-Savoie, que je ne connaissais pas bien, que juste de nom.
des bons jours, là on est rentré un peu plus dans le détail, un peu plus en profondeur. Et voilà, c'est des personnes moi, que j'apprécie maintenant. Vous voyez ? C'est à refaire, je le refais 10 fois et je conseille vivement à tout le monde de pouvoir le faire, quoi. Mais vivement, vivement, c'est un moment qu'il faut vivre, surtout vétéran. Alors je sais pas comment ça se passe avant parce que j'étais trop vieux pour le faire, mais vétéran c'est quand même, c'est fun, c'est vraiment très bien. Ouais. Alors on a Bordeaux en 2020, les championnats Oui. du monde. Ouais. Bon, c'était là, tu y allais pour voir. Est-ce que ça te donne envie d'y participer? J'ai vu ce que c'était que les championnats d'Europe, je vois mon niveau. Bordeaux, je pense que ça sera encore un peu plus difficile au niveau de mon niveau. Alors bon, voilà. Il y avait deux choses qui rentraient dans le critère pour aller à Budapest, c'était la ville, hein, et voir ce que c'était. J'ai vu la ville, j'ai vu ce que c'était. Donc après, maintenant je sais où je me situe. Pour aller à un championnat du monde, il faudra soit que je progresse, soit que je renonce. Voilà. Peut-être un autre championnat d'Europe alors, peut-être, Peut-être un autre championnat selon d'Europe. la ville. Exactement. Tu seras présent à Bordeaux? J'espère que oui. Normalement, oui, j'ai déjà pris mes dispositions, j'ai déjà réservé mon hôtel. Donc si ma santé me le permet, j'y serai, ouais. Et tu irais avec qui pour l'instant, seul? Franck Julliard, de Thonon-les-Bains, Bernard Smiro, 3 vieux petits pépés, De Thonon aussi. de Thonon, ouais. Et puis toute la clique de Régnier.